Salut mes valeureux abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Je suis très heureux d'être avec vous à travers cette nouvelle astuce dans laquelle je vais vous montrer comment créer et paramétrer les différentes banques d'une entreprise sur le logiciel Sage Comptabilité i7. Alors bien avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, vas-y, clique simplement sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, car comme je vous l'ai dit lors d'une précédente vidéo qu'il y a de meilleures vidéos qui viennent. Donc si c'est fait, alors on commence. Lors d'une des précédentes vidéos, je vous ai montré comment paramétrer les codes journaux et autres, bon, bref, comment paramétrer le fichier comptable afin de mieux l'utiliser et l'adapter aux différentes activités que vous menez, que votre entreprise mène. Donc, à travers cette vidéo, je vous ai aussi montré comment passer les écritures comptables et autres. Mais aujourd'hui, avec la demande de l'un de mes abonnés, je reviens encore sur le paramétrage des comptes bancaires. Lorsque vous êtes dans une entreprise qui fait des opérations sur plusieurs comptes bancaires au lieu d'une seule banque, vous serez amené à paramétrer votre fichier en créant ces différentes banques, ainsi les utiliser pour faire l'enregistrement de toutes les opérations qui seront passées selon ces différentes banques. Donc pour cela, c'est très simple. Ne vous paniquez pas. C'est très simple. Moi, j'ouvre d'abord mon fichier. Je vais fermer cette fenêtre. Et là, je viens d'abord sur mon plan comptable. Sur mon plan comptable, je vais taper ici le compte banque qui est reconnu par les Susquehanna, le 521 ou bien 5211. Vous voyez bien. Comme vous le constatez, j'ai qu'une seule banque, Coris Bank. Alors, si au-delà de Coris Bank, l'entreprise aussi dispose de deux autres banques ajoutées à Coris Bank, je dois venir d'abord ajouter leur numéro de compte sur mon plan comptable pour que à la fin de l'exercice comptable, à la fin de l'année, lors de mes rapprochements bancaires, si je dois le faire à la fin de l'année ou soit à la fin de chaque mois, je puisse mieux me retrouver et pour que cela puisse être aussi facile pour moi. Parce que lorsque vous regroupez toutes les opérations des différentes banques à un seul compte, à la fin, lorsque vous serez appelé à faire vos rapprochements bancaires, cela vous semblera très difficile. Pas impossible, mais très difficile. Donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de spécifier toutes les banques de l'entreprise. Si votre entreprise dispose qu'une seule banque, là, vous n'avez pas besoin de cette vidéo. Alors, si votre entreprise dispose de plus d'une banque, alors, dans ce cas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car elle sera vraiment très capitale pour vous. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'action. Comme je le disais, ici j'ai le compte bancaire Coris Bank qui est déjà enregistré. Donc, alors que l'entreprise a, au-delà de Coris Bank, a par exemple un compte Beni, un compte Bassi, un compte BOA. Bon, ce sont les différentes banques parmi tant d'autres qui sont reconnues dans mon pays actuellement. Vous voyez bien. Il y a encore plusieurs banques qui existent, mais ce sont les comptes bancaires que
moi, mon entreprise utilise pour mener ses activités. Vous voyez bien. Donc, je vais cliquer d'abord sur nouveau pour ajouter les différents numéros de compte des banques. Donc, comme compte général, je vais mettre 521 1 0 1 par exemple, parce que j'avais déjà un 52 11 00 qui était affilié à Coris Bank. Après avoir fini de saisir le numéro de compte, je vais venir sur l'intitulé du compte et je vais mettre ici BOA et je tabule. Après cela, je clique sur banque et je fais enregistrer. Je clique encore sur nouveau. Je vais mettre ici 52 11 02 et là je vais mettre ici BNI. Vous voyez bien. Et nature du compte, je vais mettre ici banque et je clique sur OK. Et en ce qui concerne ici la nature du compte, le logiciel pour le moment ne reconnaît pas le compte 521 11 03 comme banque. Par contre, lorsque je tape ici un compte de la classe 6, vous allez voir ça sort charge. Vous voyez bien. Là, il y a un petit paramétrage qu'il faut le faire. Alors, si le temps nous le permet, je ferai une vidéo sur ça pour que ce fichier, pour ne pas le logiciel sage, reconnaît plutôt chaque type de compte. Donc, je vais mettre ici 52 11 03. J'ai déjà fait BOA, BNI et je viens prendre ici BASI. Et je compte rester sur ces trois autres comptes qui ont été ajoutés. Maintenant, lorsque je viens sur mon fichier comptable, vous allez voir ici que j'ai mes différents comptes de banque, de Coris Bank à BASI. Vous voyez bien, tel que c'est détaillé. Après avoir fini d'ajouter ces différents numéros de compte, je ferme d'abord cette fenêtre et je viens dans code journaux. Après cela, vous allez voir ici les différents codes journaux qui ont été créés. On a seulement que banque Coris. Et je vais aussi créer les codes journaux pour rattacher aux différents comptes que je viens de créer. Vous voyez bien. Donc je viens sur nouveau et je vais mettre ici le code. Je vais mettre BO et je viens là, le type, je vais cliquer sur trésorerie et je viens mettre ici banque BOA et ici le numéro de compte qui est affilié à ce code, je viens prendre ici BOA. Bon, je clique sur BOA et je viens cliquer sur la contrepartie et générer une contrepartie pour chaque ligne sur le compte de la trésorerie et je fais OK. Après je clique encore à nouveau et je vais mettre ici cette fois-ci BA pour dire que c'est la banque BASI. Donc je vais mettre ici banque BASI et le type, je vais prendre ici trésorerie. Je vais mettre le compte de la banque. Bon, le 010 c'est béni, donc ça sera plutôt le 03. Donc ça me fait BASI et je clique sur contrepartie de chaque ligne et sur le compte de trésorerie et je viens ajouter ici la dernière banque qui est BN qui sera la banque BNI.
et je viens prendre ici le type et je vais mettre le compte 521102 béni. Et là, je prends la contrepartie, générer une contrepartie pour chaque ligne et le rapprochement sera fait sur le compte de la trésorerie. Et voilà bien. Nous avons ici les différentes banques qui ont été ajoutées à la liste des codes journaux. Et lorsque je finis de faire cette deuxième étape, la première étape c'était de créer les numéros de compte et les rattacher aux différentes banques. Et la deuxième étape c'est de créer les différents codes journaux pour les rattacher au numéro de compte ici qui ont été créés. Vous voyez bien, et c'est ce qu'on a fait. Et lorsque nous allons finir de faire cela, on va maintenant cliquer sur structure et nous allons venir sur banque. Vous voyez bien, dans la banque ici on a Coris Bank qui avait été déjà créé, mais je n'ai pas pu enregistrer toutes les informations. Et dans votre cas, vous pouvez aussi enregistrer toutes les informations complémentaires et autres. Mais je vous dis d'abord, bien avant de continuer, cette étape qui est là, où on vient ici paramétrer encore banque, n'est pas obligatoire. Déjà avec ces deux éléments, vous pouvez enregistrer vos différentes opérations rattachées aux différentes banques. Par exemple, lorsque j'ouvre ici mon fichier comptable, si je viens sur par exemple le mois de janvier, après achat, j'ai ici les différents codes journaux affiliés aux différentes banques. Et lorsque je clique sur par exemple le code journal de la BASI, vous allez voir, une fois que je passe une écriture de règlement, par exemple, je peux mettre ici règlement, en maintenant ici l'intitulé du chèque, par exemple, je peux mettre chèque 00 130 ici, je vais mettre ici règlement fournisseur, bien règlement facture 0235. Vous voyez bien, une fois que je tape le numéro de compte du fournisseur, par exemple je prends le fournisseur divers et je mets par exemple un montant par exemple de 500 000. Une fois que je fais cela, automatiquement la ligne, le numéro de compte, la ligne suivante plutôt, le numéro de compte de la banque BASI apparaît de façon automatique, d'où le rapprochement sur le compte, sur chaque ligne et sur le compte aussi de la trésorerie. Vous voyez bien, automatiquement on sait que nous sommes dans le code du journal de BASI, donc automatiquement le compte qui est rattaché ici à la banque BASI vient, et là je vais cliquer sur BASI et je fais entrer. Vous voyez bien, donc c'est pour cela que j'ai beaucoup attiré votre attention sur ces deux faits là. Une fois que vous avez créé le plan comptable de la banque ainsi le code journal de la banque, vous pouvez enregistrer vos différentes informations. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous venez maintenant sur structure, la rubrique structure et banque. On va maintenant ajouter les informations de la banque. Et quand on va cliquer sur par exemple Coris Bank, j'ai commencé, vous allez mettre ici le code BIC, ainsi de suite, les informations. Et là, vous venez paramétrer aussi le contact. Le contact, ça c'est plutôt le contact de votre gestionnaire au sein de la banque. Vous pouvez mettre ici. Après cela, on vient dans compte bancaire. Compte bancaire, pour le paramétrer, vous cliquez sur ajouter aussi et vous allez enregistrer ici les informations de votre banque, le code banque, guichet, numéro de compte, clé et ainsi de suite. Maintenant, dans cette fenêtre, ce qui nous intéresse plus, c'est au niveau du code du journal banque. Une fois que vous finissez de remplir toutes les informations de la banque ici, vous venez ici dérouler la petite flèche qui est là
vous choisissez ici le code journal auquel ces informations seront vraiment rapportées. Vous voyez bien. Donc, vous venez cliquer sur la petite fenêtre et vous allez choisir ici le code de la banque et vous cliquez sur